j'espère que ça va bien, les amis. Éric Tadros avec vous pour Digital World Citizen et les frères Tadros. Aujourd'hui, on parle du verre, de l'argent, de la prospérité, de l'abondance. Bienvenue, Éric Tadros, rentrez, asseyez-vous pour Digital World Citizen. Ici, on parle de société, on parle du nouveau monde, comment le nouveau monde va être créé, parce que l'ancien monde, des fois, il accroche un peu dernièrement, mais bienvenue au nouveau monde et les solutions pour le nouveau monde. Aujourd'hui, on parle de Bitcoin. J'ai entendu une entrevue avec Plan B et Scott Melker. J'espère que vous pouvez écouter ça. Tellement intéressant. C'est un analyste qui a travaillé pour des grandes firmes qui parle du stock to flow model et pourquoi Bitcoin va atteindre 400 000 cette année ou l'année prochaine. Et il va retracer à peu près à 100 000 $, qui est presque le double de sa valeur présente, ça, mais 100 000 $ US, ou un peu plus que le double de sa valeur présente. Ce qui nous explique en gros Plan B, qui est l'entrevué, et Scott Melker, qui est l'entrevueur, c'est qu'on a maintenant une constante dans le monde des finances, comme on a une constante pour la vitesse de la lumière. Dans cette optique-là, on a maintenant une constante en finance. Ça veut dire que c'est quelque chose de fixe, ça ne changera jamais. Bitcoin, toujours 21 millions de Bitcoin qui vont être disponibles, ça ne changera pas, ça ne peut pas être changé. Il y en a 1 million qui est dans le wallet de Satoshi Nakamoto et plusieurs millions qui ont été perdus au début parce que ça ne fallait pas grand-chose, les gens minaient, gardaient ça sur leur ordi, perdus à vie. On a présentement 18 millions et on aura seulement 21 millions en 21-40. Donc il reste juste 15 millions et jamais plus. Donc ça fait une constante. La vitesse de la lumière, ça mesure un pied et ça reste un pied. Le système métrique ne changera jamais. C'est la même chose pour Bitcoin. Bel exemple, j'espère que vous le comprenez. Bitcoin ne changera jamais sa valeur, le nombre, le stock, l'inventaire. Mais la demande va toujours augmenter et son prix va toujours augmenter parce que le prix du minage avec l'électricité va toujours coûter plus cher à miner, à résoudre les solutions pour valider les transactions sur le réseau. Donc, Plan B et Scott Melker nous disent qu'il va y avoir un new Bretton Woods moment où la currency, la monnaie, va être renégociée. Le dollar américain ne sera peut-être plus le dollar d'échange mondial, sûrement le dollar chinois ou certaines autres monnaies. Il va y avoir beaucoup de pays qui vont être assis à la table de négociation, mais pas tous les pays vont être assis à la table de négociation, malheureusement. Il y aura sûrement des pays gagnants et des pays perdants. Et ces pays perdants-là de cette négociation-là, qui devraient peut-être arriver dans les prochaines années, vont sûrement être des premiers à adopter Bitcoin comme leur currency, comme leur dollar d'échange de leur pays. Je cherche le mot de currency en français. C'est la monnaie, dans le fond, la monnaie du pays. 130 pays ont moins de 1 trilliard de dollars d'activité économique ou de currency plutôt, et ce serait un de ces pays-là sur les 200. Donc, il y en a juste 70 gros pays. Les autres ont toutes des monnaies pas très puissantes. Tu sais, Bitcoin est présentement presque à 2 trilliards de dollars de valeur totale ou la valeur totale du marché de la crypto-monnaie. Donc, gardez votre œil sur ces données-là. Les données de cette négociation-là où les dollars vont changer. Il y a eu plusieurs moments comme ça dans l'histoire, 1913, 1971. Et ils vont annexer le dollar à d'autres choses parce que l'argent fiat papier, le 20 et le 100 $, c'est la même chose. C'est notre confiance au gouvernement qui nous permet de faire fonctionner ce système et notre confiance que ça fonctionne. Mais quand ça s'est perdu, il y a un changement. En 1971, l'or a été retiré comme hedge, comme valeur contre le dollar. Tu ne peux pas retourner à la banque demander ton 20 $, valeur en or. Tu ne peux plus faire ça depuis 1971. Et en 1913, ils ont aussi changé le dollar parce qu'ils ont créé la Fed américaine. Et c'est eux qui imprimaient les dollars à ce moment-là. L'or, il y a eu 3 fois plus d'or de créé dans les derniers 100 ans. Bitcoin, il n'y en aurait jamais plus.
L'or a multiplié x 3. Sa valeur a passé de 35 $ à 2000 $. Aujourd'hui, c'est très contrôlé comme marché. Bitcoin n'aura jamais plus en circulation. Jamais plus. Donc, Bretton Woods moment, Bitcoin fera peut-être pas partie de cet échange-là, mais peut-être qu'il va y avoir des nouvelles crypto-monnaies. Et les gouvernements sont peut-être pas en train d'inclure le Bitcoin dans leurs livres, dans leurs acquis, mais après 2024-2025, ils n'auront sûrement pas le choix. Présentement, les gens regardent Bitcoin de loin, ouais, c'est pas dangereux, c'est pas tant que ça, c'est pas tant que ça. Mais attendez dans 2, 3, 4 ans, ça va prendre une nouvelle place, c'est le nouvel Internet de valeur, le nouveau système de règles, du système économique mondial. Si ce n'est pas le système économique principal, ça va être une grosse partie d'un système économique alternatif ou un système économique secondaire, jusqu'à temps, d'après moi, que ce soit un système économique primaire, peut-être dans 10 ans. Vous savez que 0.4 Bitcoin, c'est estimé à valoir au moins entre 1 et 5 millions d'ici 10 ans. Donc, 0.4 Bitcoin vaut présentement 12-15 000 $, 12 000 peut-être, 15-16 000, dans ces barèmes-là. 0.4 Bitcoin aujourd'hui. 0.4 vous donnera 1 million, selon des estimations assez réservées, assez safe, assez... donc, hey, je suis en rouge aujourd'hui, rouge et rouge. Donc, ça, je voulais vous parler de ça. Il disait le problème principal, Plan B, vous pouvez aller le voir, ce qu'il dit, c'est le problème principal dans l'économie mondiale où les gens, en général, c'est que la plupart des gens ne sont pas intéressés, ne connaissent pas les finances, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent bien. Ils s'intéressent à l'argent puis ce que ça représente, ce que ça leur donne. Tu sais, je peux acheter une pomme avec $1, mais comment l'argent est créé, le système monétaire, ils n'ont pas assez d'intérêt. Ils n'enseignent pas à l'école. Ils ne t'enseignent même pas comment une hypothèque fonctionne, puis tu payes toute ta vie après que tu finis l'école. Fait que c'est pas les choses de la vie qui sont enseignées. Pourquoi? Peut-être par exprès, peut-être que pas, peut-être que ça devrait faire partie des nouveaux cours. Moi, je crois que les prochains cours dans les universités vont être sur le blockchain, sur les crypto-monnaies, ça s'en vient. Comme présentement, on a des cours sur les réseaux sociaux, peut-être pas à l'université, mais on a des cours sur la création, la programmation Internet, création de sites, programmation, langage, C++, tout ça, ça va s'en venir dans nos écoles. Mais vraiment, comment le système monétaire fonctionne, ça aussi, ça devrait être là parce qu'on gère de l'argent après toute notre vie. On gère l'influence de l'argent, payer une hypothèque, payer des taux d'intérêt. Donc, moi, je trouve, moi, avec ma fille, j'essaie de lui parler de ça, qu'est-ce que ça représente. Elle a juste 10 ans, mais j'essaie de l'initier à ça. Moi, je n'ai pas été assez initié avec mes parents. La dette, les cartes de crédit, le salaire minimum, combien d'heures faut que tu travailles dans un Tim Hortons pour t'acheter une maison. Right? Fait que tout ça, c'est des sujets dont c'est important d'en apprendre plus et d'en parler à nos enfants. C'est pas mal ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Bitcoin est une nouvelle constante. C'est ça la morale de l'histoire aujourd'hui. Allez voir l'entrevue avec Plan B et Scott Melker en anglais. Je vous dis, Bitcoin est une nouvelle constante et ceci est un pied. C'est 12 pouces, exactement 12 pouces. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'être avec nous, les frères Tadros. Subscribe, like, aimez, partagez, envoyez-nous un don, achetez notre livre, supportez-nous. Bonne journée. Notre cours aussi sur Bitcoin, on vous envoie le cours gratuit. Écrivez-le dans les commentaires, notre courriel. On vous envoie le cours gratuit Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Une nouveauté à tout. Ciao, ciao, ciao.